Les livres électroniques, ou livrets et les livres imprimés, partagent certaines caractéristiques. Par exemple, ils ont tous deux un titre, un auteur, un ISBN, et généralement, ils sont publiés par une maison d'édition ou une presse universitaire. Pourtant, les livres électroniques se distinguent par un certain nombre d'éléments. De toute évidence, ils ne portent pas de code puisqu'ils ne se trouvent pas dans les rayons des bibliothèques. Au lieu de cela, ils sont vendus par divers fournisseurs et existent sur un certain nombre de plateformes, par exemple ProQuest, JSTOR ou EBSCO. Les contenus des livres électroniques se présentent sous divers formats. Par exemple, certaines plateformes mettent les chapitres à disposition sous forme de PDF individuels, tandis que d'autres éditeurs demandent aux utilisateurs d'installer un logiciel spécialisé, tel que Adobe Digital Editions, afin de pouvoir lire les livres électroniques. Quel que soit le format, les livres électroniques présentent plusieurs caractéristiques dont vous devez vous souvenir. Nous achetons la quasi-totalité de nos livres électroniques et de ce fait, ces articles sont protégés par un mot de passe, ce qui permet uniquement aux étudiants, aux professeurs et au personnel de les lire. Les anciens étudiants n'ont pas accès aux livrets. Très souvent, les éditeurs imposent différents types de restrictions sur le contenu. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent télécharger ou imprimer que 100 pages dans un intervalle de 24 heures. D'autres fois, les livres ne peuvent être empruntés que par quelques utilisateurs et pour des intervalles allant de 1 à 7 jours. L'utilisation des livres électroniques peut sembler intimidante à première vue, mais n'oubliez pas que toutes les plateformes partagent les mêmes fonctions. Par exemple, recherche par titre, ISBN ou mots-clés, bouton d'emprunt, téléchargement de chapitres sous forme de fichiers PDF ou bien impression. Voici un conseil. Familiarisez-vous avec une plateforme, puis appliquez ce que vous avez appris à une deuxième, puis à une troisième. En un rien de temps, vous deviendrez un as des livrets. Prenons l'exemple d'une importante plateforme d'hébergement, EBSCO. Sur la plateforme EBSCO, vous pouvez facilement identifier les principales fonctions que nous venons d'évoquer. Les boutons pour sauvegarder ou imprimer des pages, l'autorisation d'imprimer ou envoyer ou enregistrer un certain nombre de pages, l'autorisation de l'éditeur de télécharger des chapitres ou des sections du livre. Récapitulatif. Les livres électroniques sont hébergés sur de nombreuses plateformes gérées par divers éditeurs. L'accès aux livres électroniques payants est toujours limité par un mot de passe. Les fournisseurs mettent en place diverses restrictions concernant le téléchargement et l'impression. Merci de votre temps et attention. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter Paul Tana.